Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Il fait un peu de soleil là. Oui, les amis, il y a une de mes abonnés qui m'a contacté au sujet des récentes sorties du ministre, Premier ministre du Québec et celui du Canada. Moi je comprends, il y a des gens qui sont vraiment inquiets là, qui se demandent si vraiment ça vaut encore la peine de faire les démarches par rapport à l'immigration. Oui, votre inquiétude est normale, c'est tout à fait normal. Donc je me dois quand même de vous dire quelque chose par rapport à ça. Je dois vous dire quelque chose par rapport à ça. Donc, concernant la situation qu'il y a actuellement, sachez que le gouvernement a que de prendre des mesures dans le but de permettre qu'au Canada, la vie reprenne comme par avant. Puisque la situation est grave, ils sont en train de prendre des mesures vraiment dans ce but-là. Maintenant, est-ce à dire que si tu es en train de faire ta procédure, il faut que tu t'arrêtes d'abord un instant? Non. Non. Mais je vais vous dire quelque chose. C'est que vous devez comprendre. L'immigration, c'est comme un projet. C'est vraiment comme un projet que vous avez. Et quand vous faites un projet, vous devez toujours savoir quel est l'objectif. Parce que vous ne pouvez pas juste faire un projet comme ça sans objectif. Vous devez connaître quel est l'objectif que vous voulez atteindre. Savoir tout ce qui doit vous aider vraiment à atteindre cet objectif. Connaître vraiment les difficultés qui vous attendent, que vous devez vraiment devoir surmonter. Et pour cela, donc, vous préparez à faire face à ces défis-là ou à ces difficultés. Et si vous vous rendez compte que vous pouvez y arriver, alors les amis, vous devez vous lancer. Si vous avez vraiment de très bonnes raisons. C'est aussi ça l'objectif de ma chaîne. Aider les gens à mieux se préparer pour que s'il arrivait qu'ils fassent leur projet d'immigration, qu'ils puissent vraiment immigrer et réussir. C'est vraiment ça le but de notre chaîne, de cette chaîne que j'ai mis sur pied. C'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu à déjà être mal informées concernant l'immigration au Canada. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont vraiment pas eu la bonne information. Du coup, ils sont tombés dans les pièges. Je vous ai cité les éléments. C'est-à-dire ce que les gens pensent ou bien ce que les gens disent et qui n'est pas vrai. Et vous devez corriger ça. Vous devez corriger ça. Si vous venez au Canada, premier élément que vous devez vraiment mettre en tête, c'est qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous motive à venir? Qu'est-ce qui vous motive? Il y a des bonnes raisons et il y a des mauvaises raisons. Il y a des gens qui viennent ici sous de mauvaises bases. Mais il y a quand même des bonnes raisons d'immigrer au Canada. Il y a des bonnes raisons. Si par exemple quelqu'un décide d'immigrer au Canada parce qu'il voudrait une meilleure stabilité, une meilleure, un meilleur style de vie, et autre chose, il voudrait un meilleur avenir pour ses enfants. Laissez-moi vous dire que ça, ce sont de bonnes raisons d'immigrer au Canada.
Ce sont des bonnes raisons, les amis. Moi, je dois vous dire la vérité. Je ne peux pas vous tromper. Quand je parle des défis et des difficultés qu'il y a dans l'immigration, ou bien quand je dénonce les arnaques ou les mensonges qu'il y a, c'est pour enlever ce qui est mauvais, les amis. Ce n'est pas pour vous dire que non, ne venez pas au Canada, comme certains comprennent ça mal. Je vous ai dit qu'on ne peut rien faire pour ces gens. Je ne vais pas trop m'attarder sur eux. On ne peut rien faire pour eux. Parce que peu importe ce que tu vas dire, ils seront toujours là pour dire non, vraiment, rentre, c'est comme ça, rentre. Donc ils ne comprennent rien, mais laissons-les tomber. On se concentre sur nous. Il disait que il y a de très bonnes raisons d'immigrer au Canada. Si c'est pour avoir une meilleure condition de vie, c'est-à-dire une meilleure, on peut dire, un meilleur style de vie, et pas de meilleur style de vie, le Canada offre un meilleur style de vie, les amis. Ça offre un meilleur style de vie. Et là, je peux vous donner les éléments. C'est déjà le cadre dans lequel vous allez vivre ici au Canada. Ce sera très différent du cadre dans lequel on vit en Afrique. Ici, les routes sont bien aménagées. Même s'il y a quelques routes avec un peu des trucs qui ne sont pas clairs là. Mais sinon, la plupart des routes sont goudronnées. En fait, presque toutes les routes et presque tous les endroits sont vraiment bien aménagés. Donc, les routes sont bien goudronnées. Les routes sont bien construites. C'est vraiment bien construit. Donc, il y a des difficultés vraiment. C'est difficile vraiment de voir des accidents. C'est très difficile. Il y en a, c'est pas pour dire que les gens, il n'y a pas des accidents ici. Il y a des accidents, mais c'est rare, quoi. Donc, c'est rare. Parce que les routes sont bien construites. On a vraiment bien aménagé. Vous voyez, c'est les circulations où on a le double sens sur le même endroit là. Il n'y en a pas trop. Il n'y en a pas trop. La plupart des temps, ceux qui partent une fois dans leur sens, c'est vraiment à un sens. La plupart du temps, là où il y a deux sens, la plupart du temps, la vitesse est vraiment parfois réduite. Ça sera peut-être à 40 comme ça, parfois à 30, 40, 50. La vitesse est réduite. Et le Canada, le gouvernement du Canada a vraiment discipliné, je peux dire ça comme ça. Ils ont vraiment discipliné la population. Parce que ici, là, ça ne blague pas. Quand tu veux enfreindre la loi, on te punit qu'avec l'argent. Donc, on te punit avec l'argent. Tu dois payer des taxes. Et déjà, comme l'argent n'est pas aussi facile, je vous ai dit, le dollar n'est pas facile. Du coup, ça amène les gens à se discipliner. Du moins, ils ont réussi sur ce plan-là. Donc, avec cette discipline qu'il y a, parce que il y a très peu de place au désordre ici, au Canada. Du coup, le gouvernement a vraiment beaucoup de pouvoir mettre sur pied un système qui permet que la société marche d'une certaine façon. Donc, vous voyez, en route, la circulation est bien aménagée. Donc, du coup, il y a bien la sécurité au niveau de la route. Il y a bien la sécurité. Ça, c'est un aspect très important. Donc, du coup, c'est quelque chose de positif. Donc, l'espérance de vie peut être bien prolongée de ce côté ici au Canada. Parce que vous voyez, ce qui est dans les pays, dans certains pays sous-développés, parfois, les accidents sont la cause de mortalité. Vous voyez, c'est l'une des grandes causes de mortalité. Vous allez voir de temps en temps, on dit accident à gauche, accident à droite. La moto, les gens sont morts juste par la moto parce que ça a cogné à gauche, à droite. Vous voyez, il y a un peu ce désordre-là. Et de ce côté, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Tout est bien aménagé. Il y a la route. Il y a vraiment la route vraiment pour chaque usager vraiment.
Donc il y a l'endroit vraiment pour les véhicules, pour les motos, les vélos, les piétons et tout. Tout est bien aménagé. Donc ça c'est déjà, c'est quelque chose de positif. Ça veut dire quand tu roules, ta voiture ne peut pas se gâter rapidement. Comme dans nos pays où parfois il y a trop les cassis à gauche, il y a des endroits où la route, tu ne peux même pas y arriver. Si tu veux vraiment aller, même peut-être tu veux parfois aller dans un deuil ou dans une fête ou un mariage ou dans une cérémonie. Parfois, pour rentrer, c'est pas évident parce que la route est tellement mal faite que c'est difficile. Parfois, tu peux avoir des difficultés à rentrer ou bien arriver même là où tu veux arriver. Donc c'est pas évident, les routes sont trop enclavées et tout. Donc vous voyez, seulement sur ce plan là, c'est déjà quelque chose de bon. Ça veut dire que le cadre de vie est déjà bon ici à ce niveau, rien qu'avec les routes. Le transport également est bien développé dans plusieurs villes ici au Canada. Le transport est bien développé. Donc tu peux vraiment y prendre ton bus, il y a vraiment plusieurs bus. Il y a plusieurs lignes qui sont là et tout, qui font plusieurs lignes. Donc, tu peux te déplacer sans stress. Tu peux te déplacer vraiment sans stress. Ça, c'est quelque chose de positif. Donc, je vous parle du cadre de vie. Du cadre de vie. Autre chose, les maisons sont bien faites. Les maisons sont bien faites. C'est vraiment bien, c'est vraiment beau. La ville est bien aménagée. Que ce soit les constructions qui sont bien aménagées, bien faites, et ils ont un certain modèle, des normes qui sont établies ici, qui font que même le gouvernement a la main mise sur les constructions. Donc tout doit être fait quand même avec certaines normes. On se rassure que c'est bien fait de telle manière que chacun soit à l'aise. Que chacun soit à l'aise. Parce que c'est difficile de savoir qui est riche, qui est pauvre ici au Canada. C'est difficile, tout simplement parce que les maisons sont bien aménagées. Chaque maison est bien aménagée et ils ont diversifié les maisons. C'est vraiment tellement beau à voir. Tellement beau à voir. Donc personne ne peut même envier l'autre. Tu ne peux pas envier l'autre. Tu vas voir quelqu'un qui est étudiant. Moi, je parle des étudiants parce que vraiment, ce n'est pas évident pour les étudiants ici. Je reviendrai sur les étudiants pour vous donner les stratégies pour vous en sortir, peut-être en tant qu'étudiant. Donc, ce n'est pas pour dire que tous les étudiants souffrent ici, mais sinon, beaucoup d'étudiants souffrent. Ce n'est vraiment pas évident pour eux. Mais sinon, il y a des étudiants qui s'en sortent et je vais vous dire un peu comment vous pouvez faire pour vous en sortir en tant qu'étudiant, par la grâce de Dieu. Donc, restez toujours connectés sur la chaîne et n'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît. Abonnez-vous. Il y a des gens qui passent là, ils négligent ce côté-là. C'est important, les amis. Abonnez-vous aussi. Likez aussi le contenu, s'il vous plaît. Ça aussi, c'est pour me motiver. C'est pour me motiver. Donc, likez le contenu, abonnez-vous, partagez. Faites cela, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà. Donc, le cadre de vie est bon. Le cadre de vie est bon. Parce que vous savez, il y a beaucoup au niveau de la saleté dans certains pays de nos pays. Parfois, il y a vraiment la saleté. C'est vraiment certaines zones où tu vois la propreté. Il y a quand même des villes qui sont propres. Mais sinon, c'est pas évident. Ce côté-là, vous-même vous le savez, c'est pas évident. Parfois, tu passes dans certains endroits, tu vois l'odeur, tu vois la poubelle qu'on a mis à gauche, à droite et tout. Bon, ce côté-là, les Canadiens ont résolu ça. Donc, quand tu es au Canada, ce côté est bon. Tu n'auras pas encore à voir ce genre de choses-là. C'est propre, tout est propre. Oui, à ce niveau, c'est ça. Tu peux même marcher avec tes sortir avec tes chaussures. Tu arrives, tu te jettes sur le lit, tu dors. Tu n'as pas de stress. Avec tes chaussures sur toi, bon, c'est une manière d'exagérer, mais c'est ce que je vous dis, c'est juste pour vous montrer l'ampleur de la chose, quoi. Pour que vous compreniez que vraiment, c'est propre. C'est propre. Ça, c'est un élément important. Donc, en dehors de ce côté-là, on a également la scolarité, c'est-à-dire quand tu fréquentes, tout est mis en place quand même pour que si tu veux vraiment avoir ton emploi, tu l'auras. C'est-à-dire quand tu fréquentes quand même ici,
ce n'est pas quand même pour rien. Donc, c'est-à-dire à la fin, quand même, tu peux vraiment travailler. C'est pas comme dans nos pays où vraiment, même tu as beaucoup de gens qui sont diplômés, mais qui n'arrivent pas à trouver l'emploi. Donc, ça veut donc dire que, ouais, là, je jumelle les deux. Ça veut donc dire que l'enfant qui naît ici et qui est bien éduqué et qui ne se perd pas, parce qu'un enfant peut se perdre ici dans des mauvaises compagnies, dans les mauvais groupes là. Mais sinon, s'il reste focalisé normalement, il va s'en sortir. Donc, le cadre, l'encadrement est bien pour pouvoir aider l'enfant à s'en sortir et pour finir à trouver quand même un emploi stable. C'est ça. C'est ça, puisque quand même les Canadiens vraiment sont très amoureux par rapport à leur diplôme d'ici. Donc quand vous avez un diplôme du Canada, c'est quelque chose d'avantageux pour vous. C'est très avantageux. Donc ça c'est un aspect important. Donc vous voyez quelqu'un qui vient pour ses enfants, vous voyez qu'à ce moment il aurait mis ses enfants quand même dans une bonne posture, parce que au moins ils savent qu'ils vont étudier quand même et travailler. Ils vont étudier, ils vont finir là travailler. Là c'est vrai, parce que même pendant que ils sont élèves ici, ils ont déjà les jobs. Donc il y a un certain âge ici où l'enfant peut déjà travailler. Vous allez voir dans des petits trucs comme les McDo, les supermarchés comme Walmart et tout. Vous allez voir ça c'est sans publicité, pardon. Donc vous allez voir les élèves là-bas, les élèves qui sont des gens qui travaillent, ils gagnent déjà leur pain. Ils gagnent leur pain déjà. Donc avec ça, ils peuvent déjà avoir même leur argent de beignets et tout normalement. Oui, ils gagnent déjà leur pain. Donc vous voyez, du coup, c'est pour ça que vous voyez même dans les petits métiers, c'est pas toujours facile pour ceux qui arrivent là. Parfois, ils veulent aller dans les petits métiers. Ils arrivent, ils vont se discuter le marché avec les petits élèves qui sont aussi en train déjà de faire, qui font déjà ça. Ouais, c'est ça qui rend encore la tâche difficile dans le côté du marché. Bon, on va revenir dans notre sujet pour ne pas se perdre là. Donc je reviens rapidement dans mon sujet, parce que sinon, je sais, moi je connais. Je vais rapidement dévier là, après ça, on risque de ne plus se retrouver. Il y a une personne qui m'a dit ça en commentaire, je profite pour lui dire merci. Parfois, il y a des moments où je me perds un peu là. Oui, ça arrive souvent, vraiment, excusez-moi. Si parfois ça arrive, vraiment, excusez-moi. Parfois, il dit quelque chose, ça vient dans mon cœur, et puis parfois, je me retrouve, puis je continue à dire ce qui est dans mon, ce qui est juste là. Et avant de revenir longtemps après sur le sujet. Donc, je vous conseille même également, lorsque vous suivez mes vidéos, vraiment d'être un peu patient. Si j'ai pris un thème, après ça, je suis allé un peu ailleurs là. Soyez un peu patient, s'il vous plaît. Je sais que c'est pas toujours bien, mais on va se battre à s'améliorer de ce côté-là. Je vous en prie. Donc, je dis donc qu'au niveau de l'emploi, déjà les enfants pourront quand même travailler, vont fréquenter. Déjà, ils seront dans un bon cadre de vie parce que ici quand même, on met l'enfant est vraiment en priorité. Ici au Canada, l'enfant est prioritaire. C'est-à-dire le numéro 1 ici au Canada, c'est l'enfant. Ça ne blague pas, c'est vraiment l'enfant. Donc, tout est mis en place pour protéger l'enfant, pour mettre l'enfant dans de bonnes conditions de vie et lui permettre d'avoir un avenir meilleur. Tout est mis en place par rapport à ça. C'est vrai qu'il y a aussi un petit inconvénient là, c'est que parfois on leur donne aussi trop de pouvoir au point où il faut savoir gérer ça vraiment. Sinon, ton enfant va devenir n'importe quoi là. Donc, c'est ça. Donc, ça c'est... Vous voyez que ça fait de très bonnes raisons. Vous voyez, ça fait de très bonnes raisons. Vraiment d'immigrer. Ça donne quand même déjà de très bonnes raisons d'immigrer. Donc, si vous avez de très bonnes ambitions par rapport à... Avec vraiment de très bonnes raisons comme ça, moi je trouve que c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est vraiment pas mauvais. Maintenant, il faudrait juste voir
voir si vous êtes bien prêt et que tout est vraiment mis en place pour que vous puissiez bien vous en sortir. Pour cela, ça prend une bonne préparation. Donc, vous devez vraiment bien vous préparer. Parce que si vous ne vous préparez pas correctement, je crois que ça sera difficile peut-être pour vous de vous en sortir. C'est pour ça que je vous conseille de suivre mes vidéos et d'autres vidéos également qui vont dans le même sens, de vous aider à bien vous préparer. Pas des gens qui passent le temps à séduire les gens. Ils veulent séduire juste parce qu'ils veulent gagner de l'argent, je ne sais pas de quelle manière. Je ne sais pas de quelle manière. Donc, moi je vous dirai la vérité par la grâce de Dieu. Je ne manquerai pas de le faire. Donc, pour mieux vous préparer, là, lorsque vous arrivez ici, vous arrivez et vous réussissez. Mais ça prend vraiment la patience. Ça prend vraiment de se remettre aussi entre les mains du Seigneur pour qu'il vous aide, il vous guide, qu'il soit avec vous. Vous savez vraiment, le succès, c'est vraiment connaître le Seigneur. Je vous l'ai déjà dit maintes fois. Même s'il y a des gens qui ne veulent pas écouter ça, il y a des gens pour qui, donc ils ne veulent pas. Donc ils trouvent peut-être que ça ne leur plaît pas. Je ne sais pas. Il y a des gens qui ne veulent pas entendre ça. Donc quand je dis des choses comme ça, pour eux, ça ne leur plaît pas. Les amis, vraiment, même si ça ne vous plaît pas ou que c'est comment, moi, je ne sais pas. Je ne peux que vous dire ce qui doit vous aider. Je ne veux pas, je ne vais pas vous dire des choses juste pour vous plaire. Je dois vous dire des choses que je sais que ça doit vraiment vous aider. Vous allez pouvoir vous en sortir. Je ne peux pas connaître quelque chose de bien, je ne vous dis pas. Je fais ma part de tâches, de travail, et vous allez faire aussi le vôtre. Donc c'est simple les amis. Donc si je vous dis que non, croyez au Seigneur, donnez vos vies au Seigneur, c'est parce que c'est bien les amis. C'est parce que donner sa vie au Seigneur est bien. Quand tu es vraiment avec le Seigneur, tu es à l'abri. Parce que après cette vie, tu as encore une meilleure vie après. Après cette terre, il y a encore une autre vie. Je vous le dis, la vie sur cette terre n'est qu'une partie de la vie. Après cette terre, il y a encore la vie. À la base, l'homme s'est égaré loin de Dieu. C'est pour ça que vous voyez, il y a toujours des désordres qu'il y a sur la terre. Parce que nous nous sommes éloignés de Dieu. L'homme s'est éloigné de son Créateur. Et depuis lors, le péché est entré dans le monde. Et le péché a entraîné la mort. Voilà pourquoi vous voyez, on meurt. Tu es riche, tu meurs. Tu es pauvre, tu meurs. Tu es intelligent, tu meurs. Tu n'es pas intelligent, tu meurs. Donc, c'est pour ça que la mort est entrée. Du coup, depuis, c'est difficile. Et l'homme est destiné, en dehors de ça, il y a la seconde mort maintenant. C'est-à-dire l'enfer. Donc, étant pécheur, étant dans notre situation d'éloignement de Dieu, la seule chose qui nous attend, c'est l'enfer, les amis. Donc, maintenant, Jésus étant rempli d'amour, Dieu étant rempli d'amour, a envoyé son Fils mourir sur la croix, mourir à notre place. Parce que normalement, l'âme qui pêche doit mourir selon la loi de Dieu. L'âme qui pêche doit mourir. Donc, ça veut dire que pour qu'il y ait arrêt du péché, il fallait un sacrifice. Il fallait un sacrifice. Et il fallait vraiment un sacrifice fait par quelqu'un qui n'a pas de péché. Et il n'y a que le Fils de Dieu qui pouvait le faire pour nous. Et celui-là, c'est Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est donc venu porter le fardeau, porter nos peines, nos péchés, toutes nos fautes, les vols, mensonges, adultère, fornication, tout genre de choses que nous faisons de mal sur la terre, tout ce qui est mauvais, la sorcellerie, il a porté tous nos péchés sur la croix à notre place. Donc, il a payé le prix à notre place. À cause de tous nos péchés, tout ce que nous avons fait, et le fait qu'on était destiné à la mort, il a préféré mourir à notre place. Pour que nous ayons le pardon de la part de Dieu.
qui a créé l'univers. Donc, et après avoir fait ce sacrifice-là, maintenant, si celui qui croit en Jésus-Christ, c'est-à-dire qui croit en ce sacrifice-là pour sa réconciliation avec Dieu, a la réconciliation avec Dieu. Donc, lorsque vous décidez donc de croire que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, vous avez effectivement la réconciliation avec le Seigneur. Donc, pour cela, il faut donc croire. Il faut croire en Jésus-Christ. Croire que c'est lui le Messie que Dieu nous a envoyé pour nous sauver. Et il faut donc confesser ses péchés. Nous devons confesser nos péchés. Nous devons vraiment demander à Dieu pardon. Et demander que Dieu nous pardonne au travers du sacrifice de Jésus-Christ. C'est ce que nous devons faire. Implorer la miséricorde du Seigneur. Demander au Seigneur vraiment que pardonne-moi, Seigneur Jésus. Pardonne-moi, Seigneur. J'ai vécu dans le temps passé. Je faisais ce que je voulais. J'ai marché dans mes voies comme je voulais. Mais ce n'était pas toujours ta volonté. J'ai fait ce qui passait dans ma tête. Vous savez, de temps en temps, nous faisons que comme nous voulons. Nous faisons tout sans tenir compte de Dieu. On ne tient pas compte de notre Créateur. Nous devons demander au Seigneur de nous pardonner. Et de prendre nos vies en main. De dire qu'il prenne nos vies entre ses mains. Et lui abandonner nos vies. Donc, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, lorsque vous croyez maintenant, vous devez être baptisé également. Et le baptême se fait dans l'eau, les amis. Donc, vous devez chercher un serviteur de Dieu qui peut vous aider dans ce sens-là. Qui peut vous aider dans ce sens. Moi, personnellement, j'ai cherché moi-même quelqu'un qui devait m'aider dans ce sens. Donc, je peux vous aider. Si vous avez peut-être besoin de quelqu'un, je connais des gens qui peuvent vous aider dans ce sens. Si vous voulez vraiment être baptisé, je connais quand même des serviteurs de Dieu qui sont aussi fidèles, qui se battent vraiment à servir le Seigneur de manière intègre. Il y en a plusieurs. Ils sont pas aussi trop nombreux parce qu'il y a trop de charlatans ici dehors. Il y a trop de types d'églises. Je ne suis pas donc, je sais qu'il y a tellement de choses qui ne sont pas claires là dehors. Mais il y a quand même la vérité. Il y a le chemin existe. Donc, vous croyez, vous donnez vos vies au Seigneur Jésus-Christ et vous vous faites baptiser dans l'eau pour le pardon de vos péchés. Et désormais, vous cherchez à servir le Seigneur au travers de sa parole. Et vous battez à être entouré des enfants de Dieu qui le craignent aussi de tout leur cœur et qui veulent aussi le servir. Vous êtes entouré d'eux et vous vous battez à vivre l'amour tel qu'il faut envers les frères et sœurs et en même temps envers votre prochain. Vous vous battez à aimer aussi votre prochain comme il faut et à vivre ce que le Seigneur attend de vous. Donc voilà ce que moi je vous recommande de faire. Donc faites-le pendant que vous êtes en vie. Donc ne dites pas que c'est tout sur la vie, vous allez le faire plus tard. Non, pendant que vous êtes en vie, vous ne savez pas à quel moment la mort peut vous prendre. Faites-le pendant que vous êtes en vie, les amis. Donc, c'est ça, les amis. Donc, ça, c'est un conseil que je vous donne personnel. Personnel. Donc, il ne faut pas trop que quand on vous parle de Dieu, vous voulez toujours fuir. Vous allez fuir jusqu'à quand? Vous voulez fuir votre Créateur. Moi, je ne comprends même pas l'homme. Vous voulez fuir votre Créateur. C'est lui qui a tout. Et quand tu meurs, tu vas encore te retourner devant lui. Donc, vraiment, c'est mieux de faire ce qu'il demande de faire pendant qu'il est temps. Pendant qu'il est temps. Tout ce que nous avons sur cette terre, on va quitter tout ça. Et si tu quittes au Canada, tu quittes là où tu es, tu dis que je veux un endroit meilleur, tu viens ici au Canada, tu vois c'est meilleur. Ça, ce n'est rien par rapport au paradis. Ce n'est rien par rapport à ce que le Seigneur nous réserve là-haut. Ce n'est rien. Donc, ça veut dire que vraiment, cherche à garantir ta place auprès du Seigneur. Pour cela, ça prend la repentance. Ça prend que tu vas te repentir. Tu vas te repentir et te tourner désormais vers le Seigneur Jésus-Christ pour ton salut. C'est ce que ça prend. Et il faut le faire. Il ne faut pas résister. Il ne faut pas résister. Il ne faut pas continuer de résister à Dieu. De résister à l'appel du Seigneur. Il ne faut pas continuer de résister. Moi, je ne suis rien du tout.
Le Seigneur m'utilise simplement. Je suis rien du tout. Moi-même également, j'ai supplié le Seigneur pour mon salut et je me bats à rester sur son chemin pour mon salut. Donc, quand tu as le salut, tu dois également te battre à rester sur la voie de Dieu. Parce que si tu te détournes, c'est pas bon du tout. C'est ça, les amis. Je ne vais pas être trop long. Ça sera tout pour cette vidéo. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Si vous êtes dans votre processus d'immigration, vraiment beaucoup de courage. Priez vraiment que le Seigneur vous guide. Priez que le Seigneur vous accorde sa grâce. Si c'est sa volonté, il va vous aider. Ne vous découragez pas. Avancez si c'est vraiment sa volonté. Éliminez juste les mauvaises raisons. S'il y a possibilité, vous pouvez me contacter. Contactez-moi dans le... Si vous êtes déjà dans mon groupe, vous avez déjà mis qu'on est ensemble. Et puis, vous avez mis les deux premiers numéros, les deux premiers chiffres, les deux derniers chiffres de votre numéro de téléphone avec lequel vous allez me contacter pour entrer dans le groupe. Vous pouvez me contacter personnellement. Donc, je ne peux pas vous empêcher. Contactez-moi personnellement. Parlez-moi de votre situation et je pourrais vous donner mon conseil. Je pourrais vous donner mon conseil. Donc, par la grâce de Dieu, Dieu m'a donné quand même certaines facultés. Et je vais vous donner mon conseil et vous allez utiliser maintenant votre propre discernement à vous pour juger et voir ce qui est bon pour vous. Sinon, je peux vous donner mon conseil pour voir est-ce que vous avez vraiment même déjà de très bonnes raisons de venir ici au Canada. Parce que si vous n'avez pas de bonnes raisons, non, ne venez pas encore. Donc, prenez encore du temps pour réfléchir. Mais si vous avez des bonnes raisons, je peux vous guider et je vais vous aider. Et déjà, ceux avec qui nous sommes dans les groupes, par la grâce de Dieu, je vais vous aider avec tout ce que Dieu va me donner. Je vais vous aider. Donc, il faut juste être patient. Au moment venu, on va commencer. Au moment venu, on va commencer. Donc, c'est ça, les amis. Donc, voilà, les amis, ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker le contenu. Il y a le lien du groupe WhatsApp dans la description. N'hésitez pas à cliquer dessus pour entrer. Mais avant d'entrer, n'oubliez pas que nous identifions les gens avec « On est ensemble ». Les deux premiers et les deux derniers chiffres de votre numéro de téléphone avec lequel vous allez nous contacter. Et puis, vous likez le contenu également. Cela montre que vous nous soutenez également. Ça sera tout pour cette vidéo, les amis. Bye bye.